bonjour à tous et à toutes. Répondez bonjour à tous et à tous. Pour commencer, je suis Baba Mohamed, par ailleurs le président national de cette association, AEELCI, Association des élèves et étudiants littéraires de Côte d'Ivoire. L'association est représentée dans 5 villes en Côte d'Ivoire, à l'image des villes d'Abidjan, Korogo, Man, Daloa et Boaké. Le siège de Korogo se trouve juste après la CLPS, non loin du lycée Dominique Ouattara, avant même d'arriver à la gare de Mbengue. Donc, sur ce, la conférence du jour se veut comme la première notion de philosophie en terminale A, qui n'est rien d'autre que la conscience et l'inconscient. La conscience et l'inconscient sont ensemble une leçon de philosophie et la plus importante des leçons de philosophie de terminale A. La plus importante, la plus facile, en même temps la plus compliquée. Donc tout élève qui arrive à manier cette notion va aussi arriver à maîtriser les autres notions telles que la religion, la société, l'humanité et autres. Donc pour cela, je vous demande pardon de suivre attentivement la conférence. Ce n'est pas une conférence futile. Nous ne sommes pas là pour juste regarder et parler parce qu'on a envie de parler. La conférence a un apport très utile pour les élèves terminale A, voire même ceux de première A, terminale D, première D. Donc pour cela, apprêtez vos stylos. Les citations qui sortiront de cette conférence sont les citations qui seront utiles pour le parcours scolaire. En même temps, les philosophes seront élucidés avec les arguments qui pourront être preuve d'un devoir de philosophie. En même temps, les notions, comment est née la conscience, quels sont les précurseurs de l'idée de l'inconscient, tout sera étalé avec mes confrères si présents. En même temps, l'inconscient, quel est le philosophe, ou quels sont du moins les philosophes qui ont évoqué l'idée de l'inconscient? À quel moment un sujet peut-il parler de l'inconscient et à quel moment dans l'âge 2, il faut mettre les limites de la conscience au lieu de mettre l'inconscient? Quels sont les philosophes et les citations aptes pour un élève de terminale A ou première A de mener à fond son devoir de philosophie? Donc sur ce, elle va commencer l'introduction. Ce n'est pas une introduction du sujet. Elle va présenter en quelque sorte les membres qui sont ici sur la table, leur rôle, leurs fonctions, leur nom. Dans le cas contraire, bon, ça n'empêche, si ça a été fait, mais on va reprendre. Après ça, apportez vos silos, la conférence va débuter. Et soyez très attentifs. Merci. Je reprends encore la parole. On ne connaît pas mieux le nom de quelqu'un que cette personne lui-même. Moi, je suis Mademoiselle Soro Zoussondi Rachel, étudiante en 2e année de droit. Je suis première secrétaire adjointe. Le secrétaire lui-même n'a pas pu être là. Je vais passer la parole à mon confrère. Tu vas te présenter quoi? Ok, moi c'est Sylvie, je suis secrétaire adjoint de l'ALC. Ce matin, nous sommes ici aussi pour la conférence, dans le but de vous faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Bonjour à tous, moi c'est Sylvie Kaniguia. J'occupe la responsabilité de trésorier adjoint, deuxième trésorier adjoint. Il y a aussi
Thibaut Fousseni, qui fait partie de l'organisation. Donc c'est grâce à lui aussi que nous sommes là. C'est lui qui a mis tout en œuvre pour que nous soyons là. D'accord, bon, le temps est déjà écoulé. Ou du moins le temps s'écoule. Donc, on va commencer la conférence. Comme je disais, la conférence du jour, c'est la notion de conscience et inconscient en philosophie. Avant de commencer, l'expression de l'inconscience n'existe pas en philosophie. Plutôt l'inconscient. La conscience, l'inconscient. L'inconscience n'existe pas en philosophie. La question qu'un élève pouvait me poser pourrait être la suivante. Qu'est-ce que la conscience? Souvent, on a tendance à dire, cet homme, il est conscient. L'autre, il est inconscient. La conscience elle-même, de son origine latine, provient de deux expressions. Cum et scientia. Cum, C-U-M, scientia, qui veut dire ensemble, faire quelque chose avec savoir, intelligence, avec connaissance. De par là, on voit déjà que l'animal n'est pas doté d'une conscience. L'animal agit sauvagement, bêtement, il n'a pas une conscience. Ce matin, vous êtes levé. Vous avez pris la direction de l'Alliance pour suivre une conférence. C'est ce qu'on appelle la conscience. C'est votre conscience qui vous oriente à faire du bon. Quand un élève n'étudie pas ses leçons, on ne dira pas que c'est la conscience, mais c'est son inconscient. C'est son inconscient qui fait. Donc la conscience, c'est la faculté qui va permettre à l'homme d'agir de façon positive. Contrairement à l'inconscient, lui, il est la faculté qui fait quoi? Qui permet à l'homme d'agir sauvagement. Tout ce qui est la négativité provient de l'inconscient. Donc en grand 1, nous allons voir la conscience. 2 points. En quel sens la conscience pourrait être la caractéristique essentielle de l'homme? Comme je l'ai dit, dans quelle mesure la conscience peut définir l'homme? Sujet de philosophie. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est une citation de Sigmund Freud. Pour commencer, Sigmund Freud n'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Un psychanalyste. La psychanalyse, c'est l'étude qui mène sur l'hypothèse de l'inconscient. L'étude qui met en œuvre que l'homme n'est pas seulement conscient. Freud, avant d'aller contre la conscience, il y a eu des précurseurs tels que Pascal. Je pense que je suis René Descartes. La pensée détermine la nature même de l'homme. Ces philosophes disaient, soutenaient ensemble que la conscience, c'est l'élément phare et l'élément unique de l'homme. Ils ont affirmé avant Freud que la conscience est la seule caractéristique de l'homme. C'est-à-dire l'homme, tout ce qu'il fait, ça a reconnaissance. C'est-à-dire s'il agit positivement, ça a reconnaissance, négativement, ça a reconnaissance. Freud dit d'accord. Définissez-moi la conscience alors. Ils ont défini en tant que quoi? La conscience, c'est la faculté qui permet à l'homme de faire du bien. Pour aller plus loin, Rousseau s'est piégé. Rousseau, en disant quoi? Il dit la conscience morale est le juge infaillible du bien et du mal. Vous allez voir dans le corps de l'exposé qu'il y a plusieurs types de conscience. Mais ces types de conscience se réfèrent toutes à quoi? À la conscience morale, qui est selon Rousseau quoi? Le juge infaillible du bien et du mal. Le juge, et je vois qu'il y a des étudiants de droit sur la table. Donc, tu peux comprendre. Le juge, c'est le censeur au lycée. On parle d'un censeur. Le censeur, c'est celui qui contrôle tout. Après le proviseur, c'est le censeur au lycée. C'est celui qui contrôle, c'est le juge. Donc le juge, ici, la conscience morale, c'est-à-dire après le proviseur de la République, ou le procureur de la République à la justice, après le procureur, c'est le juge qui vient. De même, au lycée, après le proviseur, c'est le censeur qui vient. Donc le juge, ici, c'est la conscience morale. Vous allez voir dans le cours, les enseignants ont dit, j'étais pas là. Ils ont dit quoi? Il y a la conscience psychologique, il y a la conscience réfléchie, il y a la conscience immédiate. Mais leur plafond, c'est la conscience morale, qui permet à l'homme de faire tout ce qu'il veut. Freud dit, définissez-moi la conscience. Comme vous soutenez que c'est la conscience qui définit uniquement l'homme, définissez la conscience.
Ils ont dit ensemble avec les pasteurs que la conscience c'est la faculté qui permet à l'homme de faire ce qu'il veut faire. Point. Il dit ok, il a envoyé deux théories. La théorie de Anao et de Petit Hans. Il dit, vous dites que l'homme est purement conscient. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un savoir, avec une connaissance. D'accord. Maintenant, vous dites encore que l'homme, de par sa conscience, il ne pose que des actes positifs. Mais tous les actes posés par l'homme ne sont pas souvent positifs. Hein. Prenez du lundi au dimanche. Vous verrez que vous faites assez d'erreurs que de bien. Du lundi au dimanche, que chacun se comptabilise. Vous verrez que vous faites assez d'erreurs que de bien. Ou vous faites assez de méchanceté que de bien. Ou vous jurez plus les autres que de bien. Donc, le fait d'agir négativement, le fait de poser les actes négatifs là, selon vous, c'est la conscience ou l'inconscient? Freud a dit que la conscience, Pascal dit la conscience, c'est ce qui permet à l'homme de faire ce qui est bien. Et l'inconscient alors? C'est quoi l'inconscient? Je vous entends parler. C'est quoi l'inconscient? C'est ça. Mais d'aller trop fort, rapidement, pour reprendre, c'est dit. L'inconscient, automatiquement, c'est le contraire de la conscience. On a dit plus haut que la conscience, c'est quoi? C'est la faculté qui permet à l'homme de savoir ce qu'il fait. En même temps, la conscience qui est là, la conscience là, selon le Descartes, je pense, donc je suis. Pour dire quoi? Il dit son existence dépend de sa pensée. La pensée fait la grandeur de l'homme, pour Blaise Pascal. La pensée fait la grandeur de l'homme. La conscience a pour première fille, écoutez, la conscience a pour première fille la pensée. Donc, dans un devoir de dissertation qui porte sur la conscience, argument 1. L'homme est conscient par la pensée. Premier argument. L'homme est conscient par la pensée. Et le philosophe ici, qu'on peut appeler, c'est le philosophe français René Descartes. René Descartes, il est né en 1596. Il est mort en 1650. Il a fait 54 ans. La pensée fait la grandeur de l'homme. C'est-à-dire, sans la pensée, l'homme ne peut pas être grand, selon lui. Et cette thèse est vérifiée. Et est toujours vérifiable d'ailleurs. Pourquoi? L'animal n'a pas de pensée. On sait que le mouton est bête dans la mesure où il veut traverser un bouton. Mais l'homme ne peut pas traverser de la sorte. Il fait tout avec conscience. Il y a une moto qui arrive, il stoppe. Il attend que la moto passe d'abord. Mais le mouton veut anticiper sur la moto. Il y a le problème qu'il y a là. Donc, Diabaté qui vient d'arriver, Diabaté Soubaïla, il y a le président de l'association au niveau de Togo. C'est vrai que tous se demandent, mais lui, on n'a jamais vu. C'est fait rare. Voilà, c'est lui, on continue la conscience. Donc, la conscience, comme je l'ai dit, c'est la faculté qui permet à tout homme d'agir de façon positive. Comme l'a dit Blaise Pascal, l'homme est un roseau et le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Mais souvent dans les devoirs, les élèves mettent le réseau. Ce n'est pas un réseau. Un roseau, ça peut être la table. Ça peut être un poteau électrique. Tout ce qui est stable. C'est ça le roseau. L'homme est un roseau comme les autres. Mais pour lui seulement, ce qui va différer l'homme des autres, c'est que l'homme est un roseau pensant. Donc ça rentre toujours dans l'argument 1. Qui fait quoi? Qui fait de l'homme un être conscient par la pensée. La pensée fait sa grandeur. Donc toujours dans le carnaval de la conscience. La conscience, selon François Jacob, il dit l'homme est un animal comme les autres, mais il est doté de conscience. On a déjà argumenté sa thèse. L'animal n'a pas de conscience. L'animal n'a pas de conscience. Vous allez voir que Freud disait quoi? Il dit dans le suicide humain, il y a le ça, il y a le moi et le sur-moi.
Le moi, c'est la conscience. Le ça, c'est l'inconscient. Et le sur-moi. Le sur-moi va plus loin que le moi. Le sur-moi, c'est le censeur même. C'est le juge du moi. Donc, dès qu'un individu, un homme, une femme, a le sur-moi, si c'est un élève, on dirait cet enfant, c'est un génie. Donc, le sur-moi, sur 100 personnes, il y a seulement 2 qui ont le sur-moi. Au lycée, à l'université, au collège, au primaire, si un enfant a le sur-moi, on dit c'est un génie. Il a toujours du 9 sur 20. Il a toujours du 9 sur 20. Donc, le sur-moi, c'est la 3e faculté qui existe dans le suicide humain. Celui qui a le ça, il fera trop de choses négatives. D'où l'apparition de son inconscient. Il est inconscient. Celui qui a le moi, il a moins de choses. Il a moins de choses inconscientes. Il a moins de choses négatives et plus de choses positives. Lui, il est conscient. Il y a 3 facultés. Celui qui prend le moi, il fait plus de choses positives et moins de choses négatives. Celui qui prend le ça, plus de choses négatives et moins de choses positives. D'où lui devient bête, il devient inconscient. Celui qui prend le sur moi, ce qui est rare, lui fait 99,99% des choses positives, 0,01% des choses négatives. Lui devient un génie pour la société. Il devient un génie. Donc vous voyez déjà que le suicide humain est divisé en 3 blocs. Le ça, le moi et le sur-moi. Freud n'a jamais dit que l'homme n'est pas conscient. Pascal a toujours dit que l'homme est seulement conscient. Vous suivez? Freud dit, c'est vrai, que l'homme est conscient. Mais il est souvent doté d'inconscient. Il est parfois inconscient. Il a demandé à Pascal, il dit, mais expliquez-moi un peu, à travers vos écrits, c'est quoi la conscience? Comme j'ai dit, la conscience, c'est la faculté qui permet à l'homme de faire tout ce qui est bon. C'est ça, non? Il dit, mais ce temps dont vous parlez là, souvent il agit de façon négative. Ça aussi, c'est la conscience. Ils sont bloqués. Il dit, souvent il y a les désirs refoulés, il y a les pulsions. Tout ça, c'est la conscience? Non. Souvent, tu vois une fille, en même temps, tu t'imagines qu'elle soit ta copine. Ou bien tu la vois en même temps nue. Ça, c'est la conscience? C'est l'inconscient. Donc, Freud dit, l'homme n'est pas seulement conscient, mais il est souvent inconscient. C'est ça. Donc, l'apparition de l'inconscience. Il a envoyé la théorie de Anao. Anao, c'était une jeune dame qui voulait pour épouse le mari de sa sœur. Anao a été appelée au village pour venir assister sa sœur, pour venir l'épauler dans sa tâche. Sa sœur qui était malade. Pour raccourcir un peu le discours, elle a mis du poison dans un verre. D'autres disent que c'est un verre bleu, d'autres disent que c'est vert. Dans un verre bleu pour tuer sa soeur, pour pouvoir épouser son mari. C'est ça. Donc, quand sa soeur est décédée, elle a pris son mari. Freud, c'était un médecin. C'était un médecin de profession. Voilà. Donc, ils lui ont soumis l'affaire d'Anao. Il dit, mais appelez-moi les faiseurs qui disent que l'homme est seulement conscient. Appelez-les. Venez. Vous dites que l'homme est conscient, non? C'est quelle affaire là? C'est quelle affaire? Il dit l'homme est conscient. L'homme est conscient. Parce qu'il fait tout ce qui est bon. C'est ça, non? C'est quelle affaire? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Donc il est inconscient. C'est qu'elle elle est inconsciente. D'où l'apparition de l'inconscient. Mais elle a dit oui, c'est vrai. L'homme n'est pas seulement conscient. Il est parfois inconscient. Maintenant, ils vont changer des thèses en disant quoi? Qu'il est inconscient, mais il est plus conscient que inconscient. Freud dit vous mentez encore. Il dit l'inconscient, il dit le suicide humain est comparable à un cercle. À un grand cercle. Un très grand cercle d'ailleurs. Un très très grand cercle où l'inconscient enfermerait la conscience dans un cercle plus petit. C'est la citation. Pour lui, l'inconscient va faire 99,99% du suicide humain. Ce qu'il faut espérer dans la cabine, ça, 100%. La conscience prend 99,99%. Les 0,01% qui restent sont pour la conscience. Il va dire le moi n'est pas maître dans sa propre maison.
Le moi, c'est la conscience, non? On dit dans le souci humain, il y a 3 entités. Le ça, le moi et le sous-moi. Le sous-moi, comme lui, il est rare. On ne peut pas avoir le sous-moi. C'est pas sûr. Donc, le sous-moi va être égaré. Il sera à la marge, à côté. Il reste quoi et quoi? Le ça et le moi. Freud dit le moi, c'est la conscience. Le ça, c'est l'inconscient. Il dit le ça va prendre 99,99%. Les 0,1% qui vont rester, c'est le moi qui est la conscience. C'est-à-dire l'homme est plus inconscient que conscient. Sa thèse est toujours vérifiable. Toujours. C'est vérifiable sur toutes les phases de la société. Sur tous les rangs sociaux. C'est vérifiable. Je vous ai dit, l'homme fait assez d'échecs dans sa vie que de réussite. La réussite n'est pas seulement, je suis admis au CP1, CP2, l'université, je travaille, c'est pas ça. Il faut voir la réussite comme le bonheur. Voilà pourquoi on ne peut jamais achever le cours de philosophie sans parler de désir. L'homme est de conscience, petit est toujours heureux. Ouais. Tous les cours de philosophie en terminale parlent de l'homme. Tout parle de l'homme. L'homme est-il conscient ou inconscient? D'accord. Si oui ou non, on laisse cette leçon. On vient se le dire. S'il est conscient ou pas, comment il agit envers son semblable? Autrui. Est-il source d'aliénation pour l'homme? Après ça, on vient dans la religion. L'homme peut-il être religieux ou pas? Après, dans le désir. L'homme, tellement il désire, est-ce qu'il peut toujours être heureux? Elle cherche le bac. Dès qu'elle a le bac, elle a une licence. Elle a la licence, elle a le master. Elle a le master, elle a le doctorat. Elle a le doctorat, elle veut agrégation. Elle veut quoi dans sa vie? Elle désire toujours. Donc la conscience, de façon résumée, c'est ça. Maintenant, en grand A, on peut voir comment l'homme est purement conscient. La confiance doit servir de devoir pour vous. Comment l'homme peut être défini comme